De la peu Bracel aux femmes et Bibi toute l'année. Amsterdam dans le GP. On décharge le Zodiac sur la plage devant les touristes qui faisaient bronzer. Bayard de Chelon sur le survêt. On prend les sauces interdits en CRS. De la repu sur la pesette. De 3 RR à la sauvette. On bandit les poches trouées, la drogue on l'a écoulée depuis écolier. Dis à l'OPJ de se faire enculer sur nos cartes d'identité, on met qu'un goulet. Je voudrais revenir sur la naissance, les premiers pas du groupe 113. Visiblement, toi et AP, vous étiez en binôme. Ouais. Parce que de Camille Groult. Ouais. Et après, en fait, il s'est posé la question, c'est Rof qui le dit dans sa dernière interview pour Libération, il s'est posé la question de savoir qui intégrer entre Mokobé et Rof. Et qu'il y a eu un petit casting et que finalement vous avez choisi Mokobé. C'est une vraie histoire, ça. Ça, c'est pas une histoire dont je me souviens, premièrement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas une vraie histoire, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Et après, faut recadrer aussi. On avait 15 ans ou 16 ans. Ouais, non, mais, donc, non, mais je pense que même dans la il y a 21 ans de ça. Frère, je sais pas, j'ai du mal à me souvenir exactement, mais que Dieu m'en soit témoin, j'ai jamais écrit de lettre à personne. Ah, d'accord. Jamais de ma vie. Donc, tu vois, donc, t'as lu même au trésor public. Donc, c'est pour te dire. Alors justement, moi, je suis un peu obligé de t'en parler quand même. Cette brouille avec Rof qui dure depuis des années, c'est quoi? Est-ce que ça date du problème qu'il y a eu avec le morceau commun, Rof, Booba et toi? On sait qui se torche avec la main gauche et de l'eau. On sait qui se torche avec la main gauche et de l'eau. Ouais gros, c'est creux pour les braves réglos. Les potos, comment ça ils viennent de la rue? C'est nous la rue. Oh, c'est nous qu'on arrose, c'est nous la rue. Comment ça on rentre pas? C'est nous qu'on flingue, c'est nous qu'on écoute, c'est eux les patrons. Puis après, toi qui enregistres banlieue avec Booba. La banlieue c'est dangereux. T'as raison de chier dessus. Des dead KO. On fait qu'un free, sans Sans lui 8 zones. On a quitté l'école trop tôt. Poteau, on arrive avec nos bites et nos couteaux. C'est la BS, BO. Il y a de ça là-dedans, c'est de l'artistique ou c'est du privé dans ce cas-là? Je pense que c'est un tout en fait. Ouais. C'est un tout, Et puis c'est pas d'aujourd'hui, il faut que les gens sachent que c'est pas une brouille d'il y a 2-3 ans, ça fait 10 ans que ça dure et qu'on n'est plus en contact, qu'on se parle plus, qu'on n'a plus rien à voir. Donc tu vois, c'est de fil en aiguille, puis surtout c'est pas... Bon, à la base, on n'a aucune histoire directe entre moi et lui. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, des petites brouilles, des machins, des trucs qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'entendre. Et puis qu'on s'entend plus depuis 10 ans, qu'on se parle plus, qu'on se calcule plus, tu vois. Et bizarrement, ça correspond aussi à la période de l'effritement progressif de la mafia Quinfri. Alors j'imagine qu'il n'y a pas eu que cette histoire qui a participé. Mais est-ce que toi, tu as des regrets, même pas forcément par rapport à Rof, mais de manière générale, comment vous avez géré votre truc? Parce que vous étiez un emblème pour toute une génération, on s'est dit putain, ceux-là ils se sépareront jamais. Et si l'on promis, bon, Kerry en a fait une chanson, essayer d'expliquer que voilà, on contrôle pas tout, mais comment on le vit de l'intérieur? Petite parenthèse aussi, il y avait un gros morceau Fuck ton pote qui est un gros morceau qui est très lourd. Gros duo, ouais, tu sais, moi je vais t'expliquer, il y a un truc que nous qu'on n'avait pas pris en compte, c'est le business dans la mafia Quinfri, parce qu'on était comme une famille, tu vois. On était vraiment très liés et on était très 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 liés à la rue à l'époque aussi. Qui fait que quand le succès est arrivé, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de rapports au sein même de la mafia Quinfri et sur notre vision de la musique. Entre-temps, il faut que les gens le sachent aussi, il y a eu des grosses histoires dans la mafia Quinfri qui sont extra-musicales, qui n'ont rien à voir avec la musique. Des disparitions notamment. Voilà, donc tu vois, quand tu mélanges tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, tu vois. Et il n'y a vraiment jamais eu de leader dans la mafia Quinfri, tu vois. Il y a des leaders naturels, musicaux. Tu vois, Kerry, 113, Rof, il y en a eu des leaders dans la mafia Quinfri, mais naturels, musicaux, tu vois, mais il n'y a jamais eu vraiment de leader ou de politique générale. On s'est dit, bon voilà, on va bosser comme ça va être comme ça. On l'a fait quand on est des gens de quartier, frère. On l'a fait comme ça, tu vois, sans vraiment se poser de questions. Donc quand après ça s'est envenimé,
Voilà, les caractères de certains, les égos, les machins, voilà, Et c'est les parti. différences de notoriété aussi, parce que j'imagine que c'est Bien pas évidemment. facile à gérer quand il y a le 113 ils sont tout en haut, il y a un autre artiste c'est un peu plus compliqué, pour même en question tout simplement d'oseille, de partage, je sais pas comment vous gériez le truc, mais ça devait être un bordel quoi. Ouais, c'était pas évident, bien évidemment. Après, il faut savoir que le succès de 113, la Mafia Qu'un Free en a pleinement profité, dans le sens où il n'y a pas... Et puis inversement après. Et inversement, bien évidemment, c'est un vase communicant, frère. Chacun il se donnait la force à tout le monde. Comme il dit Kerry, tout le monde il doit quelque chose à tout le monde dans Thug Life, tu vois. C'est vraiment ça. Après, comme je t'ai dit, vraiment, c'est 113 Prince de la Ville. On l'a essoré le truc, hein. De la tournée aux promos, c'était le disque de la Mafia Qu'un Free, jusque dans la pochette. Ouais. Juste, vite fait, excuse-moi, juste avec ce que fait Watibé. Ouais. J'aurais aimé que ce soit la même chose avec la Mafia Qu'un Free, que tout le monde soit réuni sur un même label et que vous puissiez avancer ensemble, parce qu'aujourd'hui Dawala il arrive encore à gérer son truc, ce qu'il n'a pas pu faire Sectora. C'est ça qui a été relou pour Sectora, parce que tout le monde était séparé. Aujourd'hui Watibé il a réussi à le faire, mais vous n'avez pas non plus réussi à le faire. Bien évidemment, moi quand Dawala, qui est un ami que je connais, qui est un ami de longue date et avec qui j'ai fait plein d'affaires, ce qu'il a réussi à faire avec Watibé, c'est aussi indirectement les leçons qu'il a retenues de Mafia Qu'un Free. Parce que Dawala, c'est quelqu'un qui était très proche de nous. Il y a plein de gens qui étaient autour de la Mafia Qu'un Free qu'on ne considère pas comme des membres de la Mafia Qu'un Free à part entière. Mais pour nous, c'était des mecs de la Mafia Qu'un Free. Tu vois, de Dawala, Papou, qui avait lancé la marque African Armure et Mafia Qu'un Free, la marque, etc. Plein de gens, des Big Nas, je peux t'en sauter des vingtaines, des trentaines de gens qui étaient autour de la Mafia Qu'un Free, qui ont participé au succès de la Mafia Qu'un Free sans dire « je suis un membre de la Mafia Qu'un Free ». T'as compris le délire? Et je pense que ça, Dawala, il en a tiré les fruits, tu vois. Et aussi, il a beaucoup travaillé avec Intouchable, donc il sait c'est quoi. Et ce qu'il a fait, franchement, c'est tout à son honneur. Et c'est vrai que ça peut laisser des regrets. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le parcours de Watibé, il a commencé comme le début de la Mafia Qu'un Free, tu vois. Un gros succès de groupe, et puis après des individualités qui s'en détachent. Et regarde, aujourd'hui, ils sont encore là, tu vois. Et pourtant, sans rentrer dans les détails, je connais pas leur vie, je connais pas, tu vois. On n'a pas le même âge, mais on se connaît. Ils n'ont pas eu que des hauts, ils ont eu aussi des bas, ils ont eu des histoires, ils ont eu des trucs comme tout le monde, frère, c'est la vie, c'est comme ça, dans ta propre famille, tu vas t'embrouiller avec ton frère, ta soeur, c'est comme ça, frère. Mais ils ont réussi à passer au-dessus. Donc là, franchement, c'est là où Dawala, il a été très fort. J'ai un souvenir, il y a 2 ans, tu avais fait l'interview de Kerry, et il espérait encore pouvoir reformer la Mafia Qu'un Free. Et Dawala avait dit je suis prêt à couver le truc, à le produire, si jamais ça devait arriver. C'est quelque chose qui est imaginable aujourd'hui ou c'est terminé? Franchement, j'ai du mal à l'imaginer parce que aujourd'hui, on va dire que il y en a, tu vois, la Mafia Qu'un Free, elle est vraiment éparpillée, quoi. Tu vois, c'est plus que c'était dans le sens, dans la relation, je veux dire, tu vois. L'esprit Mafia Qu'un Free, il sera là à vie. Maintenant, le problème, c'est le relationnel entre tout le monde. On a réussi à faire des choses tous ensemble, mais c'est pas dit qu'on va réussir à en refaire de nouvelles. Et d'ailleurs, c'est pas faute d'avoir tenté. On s'est regroupés, on a essayé de rediscuter, réessayer de faire des queutrues, de trucs. On n'a pas trouvé de terrain d'entente qui fait que... Et bien évidemment, il y a eu des discussions avec Dawala, ouais. On avait parlé avec Dawala qui est quelqu'un comme moi, frère. C'est un mec de la street, c'est un mec d'une famille nombreuse comme moi, qui a grandi, qui a connu c'est un mec comme moi. Donc forcément, parce que, je reviens là-dessus, parce que à l'époque où ça avait fuité un petit peu, les gens savaient qu'on parlait avec Dawala. Ouais, non, Mafia Qu'un Free, Watibé, ouais, c'est bizarre, mais... Ils ne savent pas qu'il était déjà là avant. Ils savent pas tout, quoi. Tu vois, je trouve ça chelou, tu vois. Ouais, mais je peux comprendre aussi la réaction quand tu vois un peu la manière dont s'orientent les artistes Watibé pour aller vers le grand public. On ne peut pas imaginer Mafia Qu'un Free
Mais comment tu peux espérer changer un artiste qui a 10 ans de carrière, musicalement? C'est pas possible. C'est pas ce qu'il voulait faire, de toute façon. Ben ouais, c'est uniquement du business. Donc, je vois pas pourquoi les gens ils s'enflammaient. Tu vois, c'est comme de voir aujourd'hui, tu peux signer dans des labels de rap, et voilà, qu'on pas l'image qui correspond à la tienne. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est le business, c'est de travailler avec des équipes qui sont en phase avec ton travail, ce que tu as apporté. C'est tout. Il y a un truc qui m'a fait marrer quand tu dis ici personne nous aime jusqu'au quai des Orfèvres. Putain, on t'aura entendu parler du 36, donc j'aime bien, hein. De fils de pute. D'ailleurs, attends, il y avait un autre mec qui avait repris ton truc, je crois. Je saurais plus te dire qui c'est. Et pareil, tu dis visuellement, je les agresse. Et en fait, ça m'a fait cogiter. Et je me suis dit, en fait, la France, ou les Français, ils aiment bien l'Afrique, mais ils aiment pas les Africains. Et je vais t'expliquer comment j'en suis venu là, parce que tes plus grands tubes, et t'es pas le seul, mais en fait, c'est ceux qui ont de la musicalité maghrébine. Ça veut dire que ça plaît, bordel. Tu vois, ça veut dire qu'ils aiment bien ta musique, ils aiment pas ta gueule. Ouais, c'est vrai, même quand tu vois aujourd'hui, quand tu vois la musique africaine, pas seulement maghrébine, la musique africaine, tu vois les Magic System, trucs, l'un des plus gros tubes de Gims, c'est des sonorités africaines, frère, qui fait que voilà, c'est comme dire j'aime le couscous mais j'aime pas les Arabes, tu vois le délire. C'est un peu le même principe, tu vois. Il y a ça quand même en France, c'est cette petite hypocrisie-là, cette grande hypocrisie-là. Bien sûr, mais c'est le jeu des médias aussi. Hein. Pour moi, la vraie arme nucléaire aujourd'hui, c'est BFM. Voilà, frère, c'est les médias comme ça là qui jouent avec l'opinion publique, tu vois. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent pas l'islam, qui côtoient pas de Maghrébins ni d'Africains, bien sûr. Ils sont dans des bleds de campagne, on leur montre. C'est ça, bien évidemment. C'est la peur de l'inconnu. Il y a quelque chose qui est général mais qui est aussi très présente dans le rap, c'est la communauté. J'aime pas trop parler de communauté, mais quand même la communauté maghrébine, en France, elle supporte ces artistes. Moi j'entends dire le meilleur rappeur rebeu c'est Rimka. C'est Rimka, ouais, lui c'est de toute façon, vas-y, il y a les rappeurs blacks, il y a les rappeurs blancs, mais il y a Rimka, c'est pour les rebeux, tu vois. Toi tu l'as senti comme ça, soutenu. Bon après l'Algérie, il n'y a pas que dans le foot qu'ils sont chauvins comme ça. On est chauvins, ouais, c'est la vérité, on a une fierté du pays, mais après c'est historique aussi. Ouais. On a un peuple qui se sont battus pour pouvoir dire on est algérien, on s'est battu pour pouvoir le dire. Donc forcément t'en retiens une fierté. Les gens ne savent pas forcément, mais des Algériens de France, immigrés, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont perdu des membres de leur famille pendant la guerre d'Algérie, qui ont vécu l'histoire de l'Algérie comme jamais, comme personne, dont moi. Et donc forcément, c'est une fierté. Et ce truc-là, tu le retrouves aussi dans le rap. Ouais. Forcément. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans ma carrière. J'ai pas eu que des hauts, j'ai pas fait que des disques d'or, j'ai pas fait que des gros succès dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai toujours trouvé ma communauté qui me soutenait. Et ça, je pense que c'est un vrai point positif. Et c'est un peu à l'image de, on va dire, quand tu compares avec les States, c'est un peu l'image avec les Hispaniques, tu vois, tous les voilà. De toute façon, qu'on fait du, je sais comment ça s'appelle le rap chicano, là, comme ça. Non, c'est le... je sais plus comment ça s'appelle. Alors là, le reggaeton, ils ont un reggaeton ou des mecs comme Cypress Hill ou des mecs comme, tu vois, de Big Pun, etc. Des mecs à l'époque, ils n'avaient pas forcément un succès dans tous les États-Unis. C'est l'identité de leur communauté. Exactement. Et ils vendaient des paquets de disques, tu vois. Mais t'en jouais toi aussi avec le concept Maghreb United et tout ça, sans pour autant faire du nationalisme ou, tu vois, ou même être hostile à la France, toi. Mais tu jouais quand même de ce truc-là, c'était important aussi. Ouais, mais parce que aussi, faut être fier de ce que t'es, frère. C'est quelque chose. Et puis en même temps, on va pas se mentir, la France, elle nous fait tellement ressentir, tellement de fois, qu'on n'est pas ses enfants, qu'à un moment donné, je vais voir les gens comme moi, frère. Hein. Qu'est-ce que je te dise, tu vois. Et le pire, c'est quoi? C'est que avant, j'avais rien, frère. J'étais un vrai mec de la street. Rien.
quand j'ai commencé à avoir une vraie situation, que j'existais vraiment, que j'ai eu mon numéro de sécu et que je payais des impôts, c'est exactement pareil, frère. Ouais, ça change pas, J'ai été traité de la même manière, frère. Que tu aies 100 € sur ton compte, 100 000 ou 1 million, c'est pareil, frère. Donc, tu vois, c'est donc. La connerie n'a pas de limite, en fait. Bah ouais, gros, c'est dur de changer cet état d'esprit. T'as convié la relève, alors je vais dire la relève maghrébine dans le rap, avec l'artiste et la crime qui, la crime, c'est le successeur un peu dans le domaine rap de rue, algérien, fier et vraiment poussé. C'est important de les prendre. Ouais, c'est important parce que pour moi, déjà, c'est des mecs très talentueux. Et puis c'est des gens avec qui j'ai pas beaucoup collaboré. Et puis après 15 ans de carrière, t'as envie de fraîcheur, t'as envie d'autre chose. D'où les feats avec la crime, l'artiste. Je te parle pas d'Amine parce que c'est la génération précédente. Tu vois. Ouais, Amine, ouais, c'est la touche. Relève, tu vois. Voilà, mais bon, Nekfeu par exemple. Ouais, bah les autres feats notamment, ouais. Bon après là, on sort un peu du côté Maghreb United. Ouais. Mais comment tu les as choisis? Parce qu'en plus, ils sont pas foutus de ta gueule. Ah, ils ont envoyé du sale. Ça fait plaisir. Bah, c'est justement ça, c'est dans l'optique de fraîcheur et de ramener quelque chose que j'ai pas déjà fait. D'où aussi Atlanta. C'est pour ça aussi que je suis parti à Atlanta. À un Ça, moment... faut que tu vas nous raconter juste après parce que ça c'est un beau voyage là que t'as dû bien te marrer là. Ah, c'est mortel. Je voulais faire le quartier, je suis parti à Roissy, j'ai pris un billet. Arrivé aux USA, ils m'ont dit c'était chaud dans les rues, ça tirait. Richo Mikwan, Ouais. le gros feat US. À un moment tu dis je peux me payer Richo Mikwan ou Young Thug. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc prévu avec Young Thug ou c'est juste un exemple pour citer? Non, c'est un exemple. Parce qu'à l'époque où j'ai pris Rich Homie, on m'avait proposé 60 rappeurs, tu vois. Ouais, ah bon, d'accord. Ouais. Et puis, c'est plus facile aujourd'hui? C'est plus facile, ouais, parce que aujourd'hui le rap il fait de l'argent. Donc tu payes, ils viennent. D'accord. C'est simple. C'était plus chaud C'est d'avoir tout. Mobb Deep et Flavor Flav, c'était plus chaud à l'époque. C'était plus cher. Frère. Non, Ouais, puis c'est la surtout. crise, Non, puis même, non, surtout, il n'y avait pas vraiment de marché français US. En fait, là, donc maintenant, les ils ont mecs s'en battaient les Ils ont couilles. l'œil frère. sur YouTube, je pense que ça aide aussi. Tu fais des vues. Bah, bien sûr, gros. Ouais. Et puis même, quand ils voient que les gros artistes, des mecs, des Drake, des trucs, ils viennent, ils remplissent des Bercy, ils t'explosent tout, ils font des tournées européennes, et t'inquiète pas, hein, ils savent qu'il y a des gros sous à faire ici. Donc, ils peuvent plus négliger l'Europe comme ils faisaient avant, tu vois, ça se joue, ça. Tandis qu'avant, tu sais, quand j'ai parlé avec Prodigy, à l'époque où on avait fait Mobb Deep, je viens de Vitry, il me disait, le mec, c'est même pas d'où, qui, quoi, comment, tu vois. Tu sais, c'est limite si tu es Paris sur la carte du monde, tu vois le délire. Comment s'est fait le feeling avec Richo Mikwan? T'as passé beaucoup de temps à Atlanta, t'as tourné le clip, t'as tourné aussi pas mal de freestyle satellite sur ça. place. Donc Ouais. c'était, voilà, comment il était le voyage? Bah, le voyage, franchement, c'est un gros voyage enrichissant et surtout, c'est ce qui m'a donné le coup de boost pour faire le projet. Parce que, comme je t'expliquais, j'avais fait beaucoup d'hors-série parce que j'étais en négociation de contrat et tout. Et qu'à un moment donné, ça a duré tellement longtemps que j'avais besoin de renouveau, de fraîcheur. Et puis après, ben, il y a des gars qui étaient en contact avec des mecs d'Atlanta qui m'ont fait la connexion avec l'équipe de Rich Homie et tout. Puis je voyais que c'était des mecs easy, tu vois, c'est vraiment des mecs accessibles. Puis de fil en aiguille, on a creusé le filon. Et puis on a dit, bon vas-y, on se casse là-bas, on a déjà un featuring à faire. Et puis tant qu'à faire, prenons des studios, on va enregistrer, on se fait plaisir. Et je suis parti aussi avec Trésor de l'équipe de Louville, qui a fait une bonne partie de mes clips, en renfort, en se disant, bon voilà, mais sans vraiment avoir de projet de plan, de travail, ouais. Tu vois, on s'est dit, on part là-bas et on kiffe, on prend ce qu'il y a à prendre et on reviendra. Et... De blunt de weed en blunt de weed, finalement, ça... C'est ça, d'idée en nouvelle idée. T'as des ampoules qui s'éclairent. Tous les Américains, quand ils arrivent à Paris, ils disent putain, votre bœuf, elle casse la gueule. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Parce que ça me paraît bizarre. Bah non. Déjà, la fume pure. Ouais. Donc, pour fumer de la bœuf de Meuda pure, je défie les gens. Mais là-bas, tu peux la fumer pure. Donc, elle n'est pas très, très, très forte. Après, t'es à Atlanta, hein, t'es pas en Californie. En Californie, c'est autre chose. La bœuf, C'est légal déjà. Là-bas, donc ils peuvent. C'est ça, il y a des vrais cultivateurs, il y a des vrais, tu vois, ils sont beaucoup plus poussés.
Mais on a bien fumé. Légal sous ordonnance, mais tu files $10, il te file une ordonnance, t'inquiète. Ouais, c'est ça, ouais. Il y avait marqué hôpital, je sais pas quoi, avec une grande feuille de cannabis. Donc tu sais où tu te trouves direct. Après, Venice Beach, c'est réglé. On va terminer avec le meilleur pour la fin. Ah non, si, ouais, je voulais te parler de Zidane au Real. Ouais, super bonne nouvelle. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui me met dans un paradoxe, tu vois. Ah putain, t'es supporter du Barça. Ah ouais, frère. Ouais, Comment ne pas supporter Zizou au Real? Ouais, ça va être compliqué. Tu vois. C'est un sacré casse-tête. Et tu crois, lui là, à cette caractère pour. Tu vois, franchement, je pense pas. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout. Mais en entraîneur, là, il a entraîné les jeunes du Real. Franchement, je sais qu'il a une petite expérience d'entraîneur. Après, est-ce que c'est un meneur d'hommes? Je sais pas. Après, il nous a quand même laissé des. Comment dire? Il nous a laissé des indices. Quand tu vois en 2006, ouais. C'est pas Domenech qui lève l'équipe jusqu'à la finale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Thuram et Zizou. Et Makelele, où les mecs étaient là derrière. Attention, hein. Faut qu'on y aille, on va mourir ensemble, on va mourir sur le terrain aujourd'hui. Tu vois le délire? Il les a plantés à la fin quand même, donc. Il les a plantés à la fin, c'est vrai, mais t'as vu la pression, mon pote? Tu vois la pression? C'est une grosse pression. Et puis moi, je pense que. Là, il aura la même. C'est vrai, mais le coup de sang de Zizou, il est aussi lié à l'arrêt de Buffon, quelques minutes avant. Le mec, c'est un extraterrestre, frère. Le mec, je sais pas comment il a fait. Donc à partir de là, déjà, il était un peu énervé. L'autre, il arrive, il le chauffe derrière, boum, ça a pété, tu vois. Bref, franchement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais moi, j'y crois quand même. Parce que c'est le DZ et parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un ami. Ouais, c'est un ami, vraiment. Quand il fait des événements, il m'invite, je connais sa famille, j'ai rencontré ses parents, sa famille, ses grands-parents, tout le monde. Je me suis retrouvé dans des fêtes familiales. Franchement, c'est quelqu'un qui est très humble, très respectueux et pour moi, c'est un exemple. Et d'ailleurs, quand il était parti en Algérie, j'ai fait partie du voyage. J'étais là, j'étais avec lui, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, tu vois. L'accueil qu'on a eu là-bas, le truc, franchement, c'est big up à lui d'ailleurs. Gros respect. Je garde le meilleur pour la fin. Autre exemple, c'est ta maman, à qui t'as dédié un morceau hommage. Pourquoi maintenant? Pourquoi si tard, en fait? T'avais besoin de prendre un recul sur la vie, peut-être de devenir père pour, Bah ouais, c'est ça en fait, gros. Ouais. Tu sais, tant que. Fallait que je crame. Non, tu peux, frère. Tu sais, tant que t'as pas eu d'enfant, tu sais pas ce que c'est, frère. Ouais. On peut t'expliquer 1 milliard de fois, frère. Tu pourras jamais deviner ce que c'est. L'amour des parents pour un enfant, c'est quelque chose que je crois qu'il n'y a pas plus fort sur Terre. En termes d'émotion et d'amour. Et quand ta mère, elle te ressasse des choses et que tu comprends pas forcément sur le coup, et qu'après, avec l'expérience et l'âge, tu te rends compte qu'il n'y a pas une faute quoi, dans tout ce qu'elle t'a dit, c'est un devoir de lui rendre hommage, tu vois. Donc c'est ce morceau-là. Et d'ailleurs, ce morceau-là, je l'avais fait, je me suis dit que, sachant que je prépare aussi mon disque derrière, je prépare d'autres albums, d'autres trucs, un vrai album Rimka, en dehors de Monster, je me suis dit c'est peut-être un titre que je vais mettre dans mon album. Et puis j'avais besoin de le faire maintenant, quoi. Ouais, fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte, frère, voilà. C'est un cri du cœur et voilà. Il y a quelque chose que je comprends qu'à moitié, c'est que tu dis pardon. Comme si t'avais merdé. Tu vois. Alors t'as pu merder. Mais la finalité, c'est pas ça. Non, la finalité, c'est pas ça. Je respecte ma mère comme personne, frère. Après, on a fait des erreurs. On a amené les flics à la maison. On n'a pas fait les études qu'ils auraient aimé qu'on fasse. Les premières époques du hip-hop, quand nous, on était à fond dedans et tout, va dire à tes parents que tu fais du rap, frère. Que tu veux faire une carrière dans le rap. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Ils vont dire, mais t'es un cinglé, mon fils, tu vois. Et malgré tout, tu sais que ton père, il est sévère, et que ta mère, elle est toujours là, de soutenir derrière, tu vois. Donc, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est des choses que
qui t'ont forgé, qui t'ont fait, et t'es obligé de rendre hommage à la maman. Est-ce qu'elle écoute ce que tu fais depuis le début parce qu'il y a quelques trucs quand même, faut pas les mettre dans toutes les oreilles. Pas vraiment, non. Elle écoute pas vraiment ce que je fais. Après, il y a les gros titres on a fait beaucoup de succès et qui sont arrivés partout, à la télé, à la radio, partout. Donc à partir de là, il y a des trucs qu'elle a écoutés, tu vois. Et je pense que ce que la famille retient le plus et ce qui donne le ton pour le reste de ma carrière, c'est le morceau Tonton du Bled. Ah oui, tu m'étonnes. Tu vois le délire. Donc, parce que ça parle d'eux en vérité. Exactement, je parle d'eux et c'est grâce à en parlant. Ta PlayStation, putain, c'est dur, hein. Ah frère, la télé était large comme ça à l'époque, tu sais. Je sais même pas s'il y avait une Péritel derrière au Bled. Bon, au final, elle a de quoi être fière. Bien sûr. Il fait de sa passion son métier et réussit. Ouais, bien sûr. L'histoire est belle. L'histoire est belle et surtout, j'aurais pu mal finir. Comme plein d'autres gars avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas de situation, qui socialement, ils sont quasiment morts, tu vois. Et ça, c'est une fierté pour elle, pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Bah, c'est une super belle conclusion. Merci frérot. Merci Longue route à Big up, Bouscapé, ils sont là depuis le début et Inch'Allah encore longtemps. Casse pas ta tête, frère. Yeah. Pas l'arrogance d'un mec comme Ibra, je suis juste Rimka. Je me suis fait quelques ennemis. Ils veulent me fumer, c'est possible. Pour protéger la famille, j'ai planqué une arme à feu dans la cuisine. Les billets, je me mets à les compter. Je suis seul, même en concert complet. Quand on aime, on ne compte pas. Moi, c'est comme ça que je gère mon blé. J'aime pas les grandes discussions qui sont faites pour meubler. J'ai grandi à Vitry, dans un appartement surpeuplé. Ici la putain de cité, la vraie de vrai. On arrive en cortège de Clio 2 pour canaliser mes nerfs pour